Nous sommes déjà rendus à l'étape d'application pour le micro-béton. Avant toute chose, là, on sait que notre surface est propre, elle est dépolie, elle est nettoyée, l'aspirateur. Chose très importante, c'est de protéger les surfaces adjacentes. Fait qu'on met du tape, du ruban cache pour s'assurer que le micro-béton ne va pas tomber. Même chose à terre, protéger vos planchers, vos autres surfaces. Faire attention parce que le micro-béton, il y a le défaut de ses grandes qualités, c'est qu'il adhère sur pratiquement n'importe quoi. Fait que si ça tombe sur vos armoires, ça va être très difficile à enlever. Fait qu'on protège bien comme il faut. Là, on va être rendu dans une des étapes les plus importantes si on veut avoir une couleur le plus uniforme possible. Moi, je vous recommande fortement de travailler avec une balance. C'est l'affaire qui va être le plus précis dans nos recettes parce que la proportion eau-poudre a vraiment une incidence non seulement sur la consistance du produit, mais sur la coloration, les teintes du produit. Fait que c'est très, très important. Ici, j'ai à peu près un 12 pieds carrés. Là, on n'oublie pas, on parle de micro-couches. Fait que normalement, un 12 pieds carrés, je vais me mettre un petit peu plus parce qu'il y a toujours un petit peu de perte. Je vais en échapper un petit peu, etc. Fait que je vais calculer comme pour faire pour 15 pieds carrés, donc 1500 grammes. Fait que là, je vais mettre ma balance à 0. On va rajouter notre 1500 grammes à l'intérieur. Autre chose que je mentionne, là, je n'ai pas de masque sur moi. Je fais très attention avec la poussière, mais on ne veut pas pitcher la poudre pour que ça fasse un nuage de poussière. C'est vraiment pas bon pour la santé, respirer ces choses-là. Fait qu'on va mettre ici, en faisant très attention, on va mettre 1500 grammes de poudre. Là, on se dit tout le temps que pour un 100 g de poudre, on va rajouter 20 ml d'eau. Ce que ça veut dire, ce qui est le fun avec l'eau, c'est que l'eau, c'est exactement la même chose. Si on a 1 ml d'eau, ça va égaler à 1 g d'eau. C'est pas toujours pareil pour tous les liquides, mais pour l'eau, ça a exactement le même, le volume a exactement le même poids. On va faire ici, on va être assez précis. On a notre 1500 g. 1500 grammes, ce que ça veut dire, si on veut le calculer facilement, c'est toujours 20 %. Fait que la quantité d'eau, c'est 20, on rajoute 20 d'eau. Donc, pour 1500 grammes, je vais rajouter 300 grammes, donc 20 300 grammes d'eau. Donc, sur ma balance, au lieu de 1500, je vais me rendre jusqu'à 1800. Puis là, je vais avoir ma bonne proportion. On va rajouter l'eau à l'intérieur de notre mélange jusqu'à temps qu'on arrive à 1800. Comme ça, des fois, la balance, ça prend un petit peu de temps avant qu'elle soit rendue à son chiffre. Vers la fin, on y va un petit peu plus tranquillement pour s'assurer qu'on est correct. Et voilà. Et voilà. Fait qu'on est rendu à 1800. Donc, 1500 grammes de poudre pour 300 grammes ou 300 ml d'eau. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est de le mélanger comme il faut, puis on va pouvoir passer avec l'application.